étrangers. C'est vraiment une joie de venir partager ce moment avec vous ici. Et pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette nouvelle étape de notre sabbat consacrée à la liberté religieuse. Et le sermon d'aujourd'hui s'intitule Recherche prédicateur fidèle. Et vous savez, quand on assiste à un événement, on a toujours, si vous imaginez l'aéroport O'Hare de Chicago, quand vous regardez, lorsque vous conduisez sous la trajectoire d'atterrissage, il y a toujours 5 ou 6 avions que vous pouvez voir arriver et vous n'êtes jamais vraiment sûr lequel va atterrir en premier. Et donc, quand on se lève pour prêcher et qu'on vient à un événement comme celui-ci, on se dit toujours, Seigneur, il y a comme 3 sermons qui s'apprêtent à atterrir en même temps, lequel allons-nous partager aujourd'hui? Et donc, vous priez à ce sujet. Et parfois, vous faites le choix à la toute dernière minute et vous dites, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui dise quelque chose. Ils vont me guider dans une certaine direction. Et donc, notre sermon s'intitule Recherche prédicateur fidèle. Et comme Jonathan l'a dit, nous ferons une offrande juste avant qu'Elder Kelly ne prenne la parole pour nous lors de notre dernier segment ce matin. Mais le titre est Recherche prédicateur fidèle et je vous invite à incliner la tête avec moi. Et nous invitons la présence du Saint-Esprit. Alors, prions-nous. Notre Père céleste, nous te remercions pour les bénédictions reçues jusqu'à présent en ce jour de sabbat. Père, nous te remercions pour cette merveilleuse exposition du docteur Herbe sur la vérité concernant le sabbat. Nous te remercions, Seigneur, car le sabbat est un mémorial de la création et une célébration de la délivrance de l'esclavage du péché. Maintenant, Seigneur, alors que nous parlons du besoin de prédicateurs, du besoin pour chacun de nous, Seigneur, de se lever, de s'exprimer et de briller pour toi dans les heures les plus sombres de la terre, je prie pour que ton Saint-Esprit descende sur moi, que tu parles à travers moi, que tu parles à ma place. Je te demande, Seigneur, pardon pour mes péchés, pour tous nos péchés, afin que rien ne vienne s'interposer entre toi et nous ce matin. Alors, Seigneur, nous remettons ces instants entre tes mains. Je prie, Seigneur, pour que les cœurs soient touchés, que des vies soient transformées, que des foyers soient éclairés et que des communautés soient changées par tout ce qui sera dit et fait ce matin. Alors merci, Père, d'exaucer cette prière au nom de Jésus. Nous te remercions humblement. Amen. Très bien. Alors voici le voyage que nous allons entreprendre ensemble aujourd'hui. Nous allons d'abord jeter un bref regard introductif sur ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Nous allons accompagner les apôtres et le Sanhédrin. Nous allons ensuite nous pencher sur l'histoire d'un prêtre turbulent. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, d'autres non, mais c'est un prêtre très célèbre, du moins en Angleterre, et il a laissé un héritage ici en Amérique. Nous allons ensuite nous intéresser aux courageux prédicateurs baptistes qui nous ont en fait donné le premier amendement et la liberté de religion dans notre pays et à la façon dont cette histoire s'est déroulée. Et ensuite, nous allons nous demander ce qui se passe aujourd'hui et quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés avant de tirer nos conclusions. Donc en gros, c'est le parcours que nous allons suivre ce matin. Nous allons donc commencer par regarder dans le livre des Actes, chapitre 5, afin de poser le contexte ici. Dans Acte 5, les apôtres prêchaient le Christ ressuscité à Jérusalem, et les autorités ne voulaient pas entendre cela. Elles ne voulaient pas entendre que le Jésus qu'elles avaient crucifié était ressuscité d'entre les morts. Elles ont donc commencé à pratiquer la cancel culture contre les prédicateurs de la vérité présente. Et elles ont annulé ces prédicateurs, elles les ont mis en prison. Et ils étaient consumés par la jalousie et la peur, car la prédication de la vérité présente dans Acte 5 poussait le peuple à se retourner contre les autorités religieuses de leur époque et à dire « Vous nous avez trahis et vous avez crucifié le Messie lui-même ». Ainsi les apôtres furent arrêtés, ils furent mis en prison, mais Dieu envoya un ange qui les libéra de la prison. Ayant donc été libérés de prison, ils sont retournés directement à ce qu'ils n'étaient pas censés faire, c'est-à-dire prêcher au sujet du Seigneur Jésus-Christ ressuscité dans le temple de Jérusalem. Le Sanhédrin, les autorités dirigeantes juives, furent tellement contrariés par cela qu'ils les convoquèrent pour un entretien. Et vous voyez à l'écran le texte des Actes 5, 27 à 28, où il est écrit que le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avons donné des ordres stricts de ne pas prêcher au nom de cet homme. Et pourtant, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Ainsi, les principaux prêtres, les autorités religieuses s'opposaient à la prédication inspirée par l'Esprit et à la vérité de l'Évangile.
À cette époque, l'un des enseignants les plus respectés de Jérusalem était un homme appelé Gamaliel. On le connaît en fait sous le nom de Gamaliel II, mais il était l'un des plus grands esprits du judaïsme du 1er siècle. Il rappela au Sanhédrin que d'autres prédicateurs s'étaient déjà levés auparavant et avaient prêché la révolution contre Rome. Ils prêchaient qu'ils étaient peut-être le Messie. Ils prêchaient l'arrivée d'un Messie. Et il leur rappela que tous ces prédicateurs précédents, leur ministère n'avait abouti à rien du tout. Ils avaient échoué et donc maintenant, il disait qu'il valait mieux ne pas infliger de punitions sévères à ses apôtres, car si cela vient de Dieu, vous ne pouvez pas vous y opposer. Et si cela vient des hommes, cela ne mènera nulle part. Et nous voyons cette citation ici. Il dit, je vous le dis, éloignez-vous de ces hommes et laissez-les tranquilles. Parce que si ce projet ou cette entreprise vient des hommes, elle échouera. Mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas les renverser. Dans ce cas, vous pourriez même vous retrouver à combattre contre Dieu. Ainsi, ces prédicateurs persécutés, une fois qu'ils eurent été fouettés, furent relâchés dans la population générale et ils retournèrent directement à ce que Dieu les avait appelés à faire, proclamer la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth en tant que Jésus le Christ ou Jésus le Messie. Ils prêchaient un sauveur qui aime les pécheurs, un sauveur qui prend la place, un sauveur qui prend la culpabilité, un sauveur qui porte la culpabilité, un sauveur ressuscité et un sauveur qui revient bientôt. C'est ce qu'ils prêchaient, et l'establishment de l'époque ainsi que la hiérarchie dans leur vie les persécutait. Mais Dieu était avec ses prédicateurs et, à travers eux, Dieu a suscité l'Église apostolique, l'Église la plus pure que nous ayons vue dans l'histoire du salut. Au 1er siècle après JC, Dieu a suscité un mouvement d'église de maison que nous appelons l'Église apostolique. Et tout au long de l'histoire, Dieu a suscité à chaque génération des hommes et des femmes, comme nous l'avons vu en janvier de cette année, des garçons et des filles en Suède dans le mouvement adventiste. Dieu a suscité des hommes, des femmes, des garçons et des filles fidèles qui sont prêts à dire la vérité sur Dieu, quel qu'en soit le coût personnel. Ils sont prêts à tout risquer pour le salut des âmes malades du péché, même si cela implique des sacrifices personnels, une annulation officielle ou un rejet public. Je voudrais donc maintenant passer à un cas que certains d'entre vous connaissent, peut-être. Il s'agit du cas du prêtre turbulent, et ce gars s'appelait Thomas Becket. Est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler de Thomas Becket? C'est un personnage très très célèbre dans l'histoire religieuse britannique, et il a en fait une influence sur l'Amérique aujourd'hui, influence dont nous parlerons dans quelques instants. Mais qui était donc ce Thomas Becket? Eh bien, il était en fait l'archevêque de Cantorbéry de 1162 à 1170 après Jésus-Christ. C'est à cette époque-là. C'était avant la Réforme, donc il était l'archevêque catholique de Cantorbéry. Alors, qui était ce Thomas Becket? Eh bien, il est né à Londres dans la famille d'un pauvre chevalier qui était venu avec l'invasion normande en 1066 après Jésus-Christ et son père accordait de l'importance à l'éducation, alors il a inscrit son fils dans une école de grammaire. Et en Angleterre, nous avons eu des écoles de grammaire et des écoles publiques. Et une école de grammaire, c'est quand vous avez 11 ans. Les écoles de grammaire sont des écoles privées, où l'on pourrait dire que la crème de la crème sur le plan académique va dans ces écoles. À 11 ans, dans le système scolaire anglais, vous passez un examen et les meilleurs vont dans les écoles de grammaire afin de pouvoir avancer plus rapidement. Ce sont les personnes qui ont la malchance de faire de la géométrie à 11 ans, du calcul à 12 ans et toutes sortes d'autres choses dont on bénit leur esprit. Mais il est allé dans une école de grammaire à l'âge de 11 ans, puis il a pris un emploi de commis dans l'entreprise de son père. L'entreprise n'allait pas bien, alors son père a arrangé pour lui un emploi de garçon à tout faire, littéralement un garçon à tout faire, auprès de l'archevêque de Cantorbéry de l'époque, le plus haut dignitaire religieux du pays, un homme appelé Théobald de Beckham. Et donc ce jeune homme, Thomas Becket, travaillait en gros comme assistant administratif. Il faisait des courses pour l'archevêque de Cantorbéry. Et ce faisant, il a démontré qu'il était à la fois intelligent, éloquent, qu'il avait un bon jugement et qu'on pouvait lui faire confiance. Très rapidement après, l'archevêque de Cantorbéry a commencé à utiliser ce jeune homme, Thomas Becket, comme son émissaire personnel. S'il voulait envoyer un message au pape à Rome, il l'envoyait avec Thomas A. Becket. S'il voulait négocier quelque chose avec le roi de France, il envoyait Thomas Becket. Ainsi, Thomas Becket est devenu un ambassadeur de confiance de l'archevêque de Cantorbéry. À cette époque, le roi d'Angleterre s'appelait Henri II.
Ce n'est pas une très bonne image de lui, mais je ne suis pas sûr que nous ayons des photographies contemporaines. Je n'en ai trouvé aucune sur Amazon ou Google, en tout cas. Mais Henri II, il a été roi d'Angleterre de 1154 à 1189, et c'était un grand roi en termes de capacité d'organisation. Et il devait l'être, car si vous regardez où il régnait, il était roi d'Angleterre, mais pas d'Écosse. Il était roi d'Angleterre, il était roi de Normandie, c'est-à-dire du nord de la France. Il était roi d'Anjou, une région du sud-ouest et de l'ouest de la France, de l'Aquitaine et de la Bretagne, ainsi que de certaines parties du pays de Galles et de l'Écosse. Et le roi Henri II, c'était un roi très énergique, et il s'est rendu compte que sous son autorité se trouvaient tous les barons et que les barons dirigeaient leurs propres tribunaux, et certains de ces tribunaux étaient injustes. Alors il a instauré un système dans lequel il employait des juges royaux, des magistrats, qui faisaient le tour de tous les tribunaux des barons, et leurs règles, leurs jugements prévalaient sur ceux des barons. Ils sont ainsi devenus connus sous le nom de juges itinérants. Nous avons un système de circuits en Amérique. Nous avons le 5e circuit, le 6e circuit, le 7e circuit, la cour d'appel et le système fédéral des tribunaux. Tout cela remonte à cet homme ici qui a mis en place ces juges itinérants dont la mission était de veiller non seulement à ce que la loi du pays soit respectée, mais aussi à ce que les précédents soient maintenus. Ainsi, si vous receviez, disons, 10 coups de fouet pour avoir volé une vache dans ce comté, alors la même punition serait appliquée ailleurs. C'est ainsi que le principe du précédent est né, ou ce que certains avocats appellent l'équité, c'est-à-dire qu'il y a un traitement équitable pour tous dans un système juridique. Donc Charles-Henri II a passé la majeure partie de son règne à cheval. Il parcourait ainsi son royaume. Là, vous voyez une image de l'Europe de l'Ouest, et c'est son royaume, l'Angleterre, la partie ouest de l'Irlande. Et puis il y a les parties occidentales de la France. Je trouve assez ridicule que les Français prétendent être leur propre nation, alors que leur roi était autrefois le roi d'Angleterre et de France. Mais c'est un point secondaire. Nous n'allons pas nous lancer dans ce débat historique ce matin. Mais il passait la plupart de son temps sur la route. Et l'archevêque de Canterbury était tellement impressionné par Thomas Becket qu'il a dit au roi « Vous êtes un grand administrateur, il vous faut un esprit administratif à vos côtés. Pourquoi ne l'engageriez-vous pas comme votre serviteur ?» Et à cette époque, le ministre des Finances du royaume était appelé le Lord chancelier du royaume. Et le poste est devenu vacant. Et à l'âge de 30 ans, Thomas Becket a été nommé Lord chancelier du royaume. Et il était un brillant gestionnaire financier et il parcourait le royaume en long et en large. À cette époque, tout se faisait à cheval. La cour voyageait littéralement sans arrêt à travers le royaume tout au long de l'année. Le roi ne s'arrêtait jamais nulle part. Il devait faire respecter son autorité, faire appliquer la loi du roi. Et Thomas Becket l'accompagnait et il a passé plusieurs années à voyager avec le roi pour gérer les affaires financières du royaume. Et pendant cette période, il y eut de grands progrès sociaux et économiques dans le royaume. Mais à cette époque, il y avait une grande lutte entre l'État, le roi et l'Église. Et quelle était cette lutte? La question était, la loi civile a-t-elle autorité sur les prêtres de l'Église? Il y eut un affrontement. L'Église disait que si un prêtre était coupable d'un crime, il devait être jugé devant les tribunaux ecclésiastiques. Et le roi Henri II disait, non, si un prêtre est accusé d'un crime, il doit être jugé devant les tribunaux civils. Et vous vous dites, eh bien ce débat a eu lieu il y a 1000 ans. Oh non. La guerre a eu lieu à Boston à la fin des années 1990, au début des années 2000, où des prêtres qui avaient été des prédateurs ont été protégés par l'Église des tribunaux civils et traités dans le système ecclésiastique. Ce n'est pas un débat d'autrefois, c'est un débat qui existe encore aujourd'hui, même dans de nombreuses régions du monde. Aujourd'hui, dans le système catholique, les prêtres sont protégés des tribunaux civils par les tribunaux ecclésiastiques. Ce n'est pas un vieux débat. Cela se passe sous nos yeux aujourd'hui. Il y avait donc une lutte entre l'Église et l'État. Et la question était, quelle loi allait être suprême? Comme nous l'avons vu plus tôt ce matin dans la présentation, la loi de Dieu prévaudra-t-elle ou bien les commandements de l'Église l'emporteront-ils? Eh bien, à l'époque de Thomas Becket, la question était de savoir si c'était la loi du roi qui prévaudrait ou si c'était la loi de l'Église qui l'emporterait sur les employés de l'Église et en particulier sur les prêtres. Ainsi, le roi, Henri II, faisait confiance à Thomas Becket. Il le nomma Lord chancelier du royaume.
Puis, en 1162, l'archevêque de Cantorbéry mourut, et le roi Henri II eut alors cette idée brillante. Il s'est dit: je vais nommer mon ministre des Finances archevêque de Cantorbéry parce que j'ai confiance en lui et que nous partageons la même vision. Et si je nomme Thomas Becket archevêque de Cantorbéry, alors nous aurons une vision unifiée entre l'Église et l'État. Or, Thomas Becket n'avait absolument aucune formation théologique. Ainsi, dans ce qui est sans doute la progression ecclésiastique la plus rapide que l'on ait jamais connue dans l'histoire occidentale, il fut ordonné prêtre le 2 juin sans aucune formation théologique. Et dès le lendemain, il fut ordonné archevêque de Cantorbéry, ce qui constitue peut-être l'ascension ecclésiastique la plus fulgurante de l'histoire du christianisme occidental. Et une fois que Thomas Becket devint archevêque de Cantorbéry, il semble qu'il ait vécu une profonde expérience de conversion. Et il se rendit compte qu'aujourd'hui, nous avons un bon roi, Henri II. Que se passe-t-il si nous avons un mauvais roi? Et que se passe-t-il si le mauvais roi veut imposer ses lois à l'Église? Ainsi, Thomas Becket devint un défenseur de la séparation de l'Église et de l'État en tant qu'archevêque catholique de Cantorbéry, car il voyait le danger, non pas dans l'Église imposant sa volonté à l'État, mais dans l'État imposant sa volonté à l'Église. Il s'ensuivit donc un conflit entre Henri II et Thomas Becket, son ancien ministre des Finances de confiance. Et ce conflit divisait le royaume car une grande partie du territoire était contrôlée par l'Église à travers les monastères. Ainsi, les tensions montèrent et un jour fatidique, Henri II posa une question décisive. Il dit: « N'y aura-t-il donc personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent ?» Plus tard, il affirma que c'était une question rhétorique. Il avait été mal entendu, ses propos avaient été mal interprétés, disait-il. Des gens voulaient profiter de ses accès de colère. Mais quoi qu'il en soit, il y avait 4 chevaliers qui buvaient avec le roi ce soir-là. Nous connaissons leurs noms: Reginald FitzUrse, Hugues de Morville, William de Tracy et Richard le Breton, originaires du nord de la France. Ils entendirent le roi et, voulant s'attirer les faveurs de ce roi en colère, ils chevauchèrent plusieurs nuits et jours jusqu'à Cantorbéry pour trouver Thomas Becket. Ils le trouvèrent en train de célébrer un office religieux à l'hôtel de l'archevêque dans la cathédrale de Cantorbéry. Et là, ils affrontèrent l'archevêque. Ils ne demandèrent pas grand-chose en retour, mais décidèrent simplement de l'abattre devant la congrégation. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Ils lui rasèrent le sommet du crâne avec leurs haches et leurs épées. Et nous avons en fait des témoignages oculaires de cet événement, car cela a été consigné dans le système judiciaire et nous possédons ces récits. Il est écrit que le chevalier impie se jeta soudainement sur lui et rasa le sommet de sa couronne. C'est le sommet de sa tête. Il l'a emporté avec un saint crème consacré à Dieu. Puis, après un autre coup reçu sur la tête, il resta ferme, mais au 3e, le martyr frappé plia les genoux et les coudes, s'offrant en sacrifice vivant, disant à voix basse, et j'ai perdu ma place ici. Pour le nom de Jésus et la protection de l'Église, je suis prêt à embrasser la mort. Mais la 3e nuit infligea une grave blessure à celui qui était tombé. Avec ce coup, sa couronne, qui était grande, se sépara de sa tête, si bien que le sang devint blanc à cause du cerveau, mais le cerveau ne devint pas moins rouge à cause du sang, et cela teinta de pourpre l'apparence de l'Église. Le 5e, non pas un chevalier, mais un clerc qui était entré avec les chevaliers, posa son pied sur le cou du saint prêtre et précieux martyr, et, chose horrible à dire, dispersa la cervelle mêlée de sang sur le sol, s'exclamant aux autres: « Nous pouvons quitter cet endroit, chevalier, il ne se relèvera plus. » Probablement pas. Il ne s'est pas relevé. Les chevaliers prirent la fuite et l'horreur se répandit partout, non seulement dans une nation, mais à travers toute l'Europe occidentale. Comment ces chevaliers ont-ils osé tuer Thomas Becket, qui était bien connu comme un bon archevêque de Cantorbéry et un bon administrateur national? La nation s'est soulevée contre le roi et le roi a dû s'humilier et marcher pieds nus pendant des jours lors d'un pèlerinage à Cantorbéry pour exprimer son remords pour le meurtre de Thomas Becket. Becket fut ensuite canonisé par le pape Alexandre III en 1173, seulement 2 ans plus tard. C'est l'une des canonisations les plus rapides de l'histoire de l'Église catholique. Et son tombeau, comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez encore le visiter aujourd'hui dans l'archevêché. La cathédrale de Cantorbéry, elle est devenue le sanctuaire le plus populaire de l'histoire britannique pendant environ 600 ans, inspirant des pèlerinages et une vénération pendant des siècles à travers toute l'Europe.
Le fait d'avoir éliminé ce prêtre turbulent a amplifié sa vie, ses enseignements et son exemple pour les siècles à venir. Et son héritage perdure même ici, en Amérique. Ici, en Amérique, nous avons le Becket Fund for Religious Liberty, qui existe là-bas à Washington, D.C. Le Becket Fund for Religious Liberty est fondé sur les principes que Thomas Becket a défendus au XIIe siècle. C'est un institut juridique et éducatif à but non lucratif et non partisan qui s'est inspiré de la vie et des enseignements de l'archevêque Thomas Becket, ce prêtre turbulent qui a été abattu par un roi vengeur. Son crime, avoir insisté sur la séparation de l'Église et de l'État. Venons-en à un exemple plus récent dans notre propre histoire ici en Amérique, les courageux baptistes. Ainsi, à la fin des années 1590 et au début des années 1600, l'Église d'Angleterre était fortement influencée par le pape, notamment dans ses offices religieux. Et même aujourd'hui en Angleterre, une église anglicane. En Amérique, on l'appelle l'église épiscopalienne, l'église anglicane. Chaque congrégation est soit une église haute, soit une église basse. Et une église haute signifie que le service ressemble à une messe catholique, tandis qu'une église basse ressemble davantage à un service baptiste ou méthodiste. Et c'est beaucoup plus informel. Ainsi, l'Église d'Angleterre comportait de nombreuses influences papales à la fin des années 1590. Et nous nous souvenons qu'Henri VIII ou Henri VIII n'a pas fondé l'Église d'Angleterre par une profonde conviction religieuse. Il a fondé l'Église d'Angleterre parce qu'il en avait assez de sa première femme et qu'il voulait que le pape annule leur mariage. Et comme le pape refusait d'annuler son mariage, il a dit « Eh bien, je vais simplement rompre la relation avec Rome. Nous allons créer notre propre Église. Je serai le chef de l'Église d'Angleterre et j'annulerai moi-même mon mariage. » Parler d'un changement des règles du jeu. Ainsi, l'Église d'Angleterre n'a pas été fondée sur une profonde conviction théologique, même si ces convictions sont apparues plus tard parmi les membres de l'Église au XVIIe siècle. Et parce qu'il y avait ces influences papales dans l'Église d'Angleterre, il s'est formé au sein de l'Église d'Angleterre un groupe que l'on appelait alors et que l'on appelle encore aujourd'hui les Puritains. Et il militait pour une réforme au sein de l'Église afin que l'Église d'Angleterre se débarrasse de l'idéologie papale, de la théologie papale et des pratiques papales. Et de ce groupe sont issus les Pères pèlerins. Eh bien, en 1608, il y avait un prédicateur anglais. Il s'appelait John Smith, ce qui est probablement le nom le plus anglais qui soit. Beaucoup de noms au Moyen Âge étaient liés à votre profession. Donc cet homme était probablement forgeron. C'est pourquoi il s'appelle Smith. Si vous étiez tonnelier, vous fabriquiez des tonneaux en bois et ainsi de suite. Et donc, si vous vous appeliez John Shepherd, vous étiez berger de profession. Ainsi, beaucoup de nos noms aujourd'hui proviennent des métiers que les gens exerçaient au Moyen Âge, mais quoi qu'il en soit, John Smith était un prédicateur anglican. Et en 1608, il a dirigé une congrégation de dissidents. Et dans la tradition anglaise, la dissidence a une longue et noble histoire. Vous avez l'Église d'Angleterre qui était en partie papale dans sa théologie. Puis, pendant des centaines d'années, il y a eu des ministres dissidents et des congrégations dissidentes qui voulaient s'en tenir à l'évangile pur et ne pas accepter l'influence papale. Ces dissidents ont fini en Écosse, ils se sont retrouvés dans certaines régions du pays de Galles, ils se sont retrouvés dans certaines régions d'Irlande. Beaucoup d'entre eux ont été persécutés, comme John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du pèlerin. Ainsi, il y avait une longue tradition de prédicateurs dissidents en Angleterre. Eh bien, John Smith, il en est venu à la conviction vers 1608 que le baptême des enfants n'était pas biblique. Et il enseignait le principe du baptême des croyants. Mais vous, que devons-nous faire pour être sauvés? Actes 2, 38, 39, la réponse est « Repentez-vous et soyez baptisés et croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ ». C'est-à-dire que si vous allez être baptisés, cela doit être parce que vous croyez en l'Évangile. Ainsi, il a commencé à enseigner le principe du baptême des croyants plutôt que celui des enfants, et cela portait un coup au pouvoir de l'Église d'Angleterre. C'est un peu comme si je faisais une série en 4 parties sur la dîme, cela aurait le même effet. D'accord, dans le monde adventiste moderne, mais il faut comprendre que le baptême des enfants était au cœur du pouvoir ecclésiastique. Pourquoi cela? Parce que dans l'Église d'Angleterre, comme en Europe avec l'Église de Rome, lorsque les bébés naissaient, ils étaient immédiatement baptisés. Et une fois que vous étiez baptisés, vous faisiez désormais partie de l'Église d'Angleterre ou de l'Église de Rome, soumis à l'autorité ecclésiastique, aux règles et aux lois de cette Église.
et vous ne pouviez pas y échapper à moins de fuir le pays et de devenir peut-être protestant du point de vue catholique ou un pèlerin du point de vue anglican. Une fois que vous étiez baptisé dans cette église en tant qu'enfant, vous étiez enfermé dans ce système à moins de faire un changement radical dans votre vie. Et John Smith a commencé à prêcher que le baptême des enfants n'est pas biblique. L'Église n'a pas le droit d'imposer ses vues, sa structure et son autorité aux enfants. Et nous devrions pratiquer le baptême des croyants. Et pour cet enseignement, il a été persécuté par les évêques anglicans, puis il s'est enfui à Amsterdam. Eh bien, à peu près à la même époque, il y avait les pères pèlerins et il existe une réplique à l'échelle du Mayflower qui a traversé ici jusqu'en Amérique. Et vous connaissez l'histoire de Plymouth Rock et des pères pèlerins arrivant en Amérique. Eh bien, en 1638, ils étaient dissidents et ils ont été rejetés par la hiérarchie anglicane. Vous arrivez donc à Roger Williams ici en Amérique et lui ainsi qu'un autre homme nommé John Clark ont fondé les deux premières congrégations baptistes d'Amérique à Rhode Island. Je crois que j'en ai une photo ici. La voilà, c'est la toute première église baptiste d'Amérique. Elle se trouve à Providence, dans le Rhode Island, et elle a été fondée en 1638 par Roger Williams. Et nous disons, eh bien, c'est une église baptiste. Cela n'a pas beaucoup de signification aujourd'hui, mais à l'époque, être baptiste signifiait le baptême des croyants et non le baptême des nourrissons. C'était un rejet de la juridiction exclusive de l'Église d'Angleterre sur tous les bébés nés sur le territoire anglais et dans son empire. Ainsi, c'était un rejet de l'union entre l'Église et l'État qui existait en Angleterre, car même aujourd'hui, le roi d'Angleterre est le chef de l'Église d'Angleterre. Et c'était aussi un rejet des revendications papales selon lesquelles, si vous naissez dans un pays catholique, vous recevrez un baptême d'enfant et serez donc soumis aux règles et à l'autorité de la papauté. Aujourd'hui, nous disons simplement c'est une église baptiste, sans vraiment réfléchir à la profonde signification que représente le nom baptiste. Cela signifie en réalité le baptême des croyants. Et John William Roger Williams a fondé la toute première congrégation baptiste aux États-Unis. Que prêchent ces baptistes? Au début des années 1600, ils enseignaient la justification par la foi, la nécessité d'une conversion personnelle, le baptême des croyants et la sola scriptura, et ils rejetaient les églises nationales au profit d'une approche congrégationaliste. Et ils rejetaient les églises nationales parce qu'ils disaient que les églises nationales mènent toujours à la persécution. Ce que nous avons entendu ce matin du docteur Herb, c'est que lorsqu'il y a union de l'Église et de l'État, cela mène toujours à la persécution. Et les baptistes des années 1630 à Rhode Island comprenaient très bien ce principe. Ils avaient été persécutés par l'Église d'Angleterre en Angleterre, puis Roger Williams avait été persécuté par les puritains au Massachusetts. Ainsi, ils comprenaient que les unions entre l'Église et l'État ne sont pas bénéfiques. Ainsi, ces baptistes se sont rapidement développés à travers les 13 colonies, malgré une persécution intense de la part de l'establishment anglican à partir des années 1630, car les baptistes insistaient sur la nécessité d'une expérience personnelle avec Jésus-Christ, que votre foi ne devait pas être seulement théologique, elle ne devait pas être seulement intellectuelle, elle ne devait pas être seulement liturgique, votre foi devait être vivante, personnelle et intense. Ainsi, les baptistes se sont répandus à travers les 13 colonies, notamment en Virginie. Voilà les 5 enseignements fondamentaux des baptistes dont il parlait dans les années 1630, 1640, 1650, ici en Amérique et en Virginie. La Virginie était la plus grande des 13 colonies. Si vous regardez une carte de la Virginie au fil du temps, depuis sa fondation initiale, la Virginie s'étendait littéralement jusqu'au Pacifique, car la charte stipulait que tout ce qui se trouvait à l'ouest d'une certaine ligne de latitude, tout ce qui était à l'ouest de cela, ferait partie de la Virginie. Et lorsque nous regardons la carte de la Virginie aujourd'hui, nous ne réalisons pas qu'à l'origine, la Virginie s'étendait plutôt vers le nord, remontant vers le haut. Elle longeait le côté ouest de la Pennsylvanie et traversait tout le Midwest jusqu'en Oregon, dans l'État de Washington et en Californie. La Virginie était de loin le plus grand État. Alors, c'était un État théorique, mais il a bel et bien existé. Si vous regardez les cartes de la Virginie, elles ne cessent de devenir de plus en plus petites. Puis plus tard, la Virginie occidentale s'est également séparée. Voici donc la carte des 13 colonies. Et la Virginie était à l'époque la plus grande des colonies. C'était la plus puissante sur le plan économique. Et il existait une union établie entre l'Église anglicane ou épiscopale et le gouvernement de l'État de Virginie. Ainsi, les clercs, les évêques anglicans détenaient l'autorité. Délivrer des licences pour prêcher. Ainsi,
La Virginie avait une union de l'Église et de l'État. La dîme était perçue par la loi, extraite de force de la population, puis redistribuée au clergé. C'est donc ce qui se passait en Virginie dans les années 1650. Et à cause de cela, la vitalité spirituelle a diminué dans toute la colonie de Virginie. Et il y a eu une recrudescence des jeux d'argent, des combats de coqs et des courses de chevaux, et bien d'autres activités qui détournaient les hommes des offices du dimanche. Mais beaucoup de gens étaient attirés par les prédicateurs baptistes itinérants et clandestins qui prêchaient le besoin d'une rencontre personnelle avec le Christ et la nécessité de naître de nouveau sur le plan personnel, et la nécessité de mettre en place, si besoin, des églises de maison pour sortir de la domination, de l'emprise de l'establishment anglican. Et ces baptistes ont été battus, attaqués par des foules, lapidés et emprisonnés. Et plus particulièrement, cela s'est produit à Culpeper, en Virginie. Et pourtant, ils sont restés fidèles à leur prédication. Et si vous allez aujourd'hui à Culpeper, à la Central Baptist Church, ils ont en fait un petit musée dédié aux prédicateurs baptistes depuis les années 1650. Et cela nous concerne directement aujourd'hui, comme nous allons le voir. Et donc, vous savez, il y a de nombreuses années, j'ai raconté une histoire pour enfants dans une église de village. Et je parlais, vous savez, après 20 ans de mariage, on m'envoie faire les courses et je ne me souviens plus de ce que je dois faire. Et j'ai dit que la raison à cela, c'est qu'après 20 ans de mariage, c'est ce que les psychologues judiciaires appellent l'institutionnalisation. Je ne suis plus capable de pensée intellectuelle rationnelle en dehors du cadre domestique. Et certains d'entre vous, messieurs, savent de quoi je parle, qu'il vous faut des instructions pour tout, sinon les choses tournent mal. Eh bien, j'ai dit aux enfants qu'ils devaient apprendre ce mot de 8 syllabes, institutionnalisation. Et les hommes riaient dans la congrégation, tandis que les femmes me lançaient des regards noirs. Il y a un autre mot que je veux partager avec vous aujourd'hui, et c'est celui-ci, désétablissementarianisme. Désétablissementarianisme. Ainsi, le désétablissementarianisme signifie qu'il y avait certaines personnes, les prêtres et pasteurs anglicans, qui soutenaient l'établissement, c'est-à-dire l'union entre l'Église anglicane et l'État de Virginie, et les baptistes s'opposaient à l'établissement, donc ils étaient des désétablissementarianistes. Voilà. C'est le virlangue que vous pouvez maîtriser ce soir, désétablissementarianisme. Et l'un de ses prédicateurs emprisonnés était cet homme ici, appelé John Leland. Il était abolitionniste, il était un défenseur de la liberté de conscience. Et plus important encore, il était un proche ami de Thomas Jefferson et James Madison. Et cette relation a été essentielle pour ce qui s'est passé lors de l'adoption du premier amendement. John Leland, c'était un écrivain. Nous avons encore ses écrits aujourd'hui. Et voici ce qu'il a écrit. Il a dit « Chaque homme doit rendre compte de lui-même à Dieu, et par conséquent, chaque homme devrait être libre de servir Dieu de la manière qui réconcilie le mieux sa conscience. Si le gouvernement peut répondre pour les individus au jour du jugement, alors que les hommes soient contrôlés par lui en matière religieuse. Sinon, que doivent être les hommes? Que les hommes soient libres. » Et donc, vous savez, si Sir White avait écrit cela, je dirais « Gloire au Seigneur ». Mais John Leland a écrit cela en tant que prédicateur baptiste, et ce qu'il a écrit ici est absolument vrai. Les gouvernements ne peuvent pas répondre des actions des individus. Chacun de nous doit répondre devant Dieu de ses paroles et de ses actes, et par conséquent, nous devons pouvoir agir en accord avec notre conscience. Et c'est donc ce que prêchait John Leland. Là, dans les années 1750, 1760 et 1770, influencé par John Leland. Thomas Jefferson a rédigé le Statut de Virginie pour la liberté religieuse en 1777, qui a été adopté en janvier 1786. C'est un texte incroyable sur la liberté religieuse. Et voici ce que dit le Statut de Virginie pour la liberté religieuse, qui a été rédigé en 1777. Remarquez, c'est proche de la Révolution américaine et de la Déclaration d'indépendance. Il a été rédigé par Thomas Jefferson. Et voici ce que dit le Statut de Virginie. Il dit « Considérant que Dieu Tout-Puissant a créé l'esprit libre, maintenant la présomption impie des législateurs et des dirigeants, civils aussi bien qu'ecclésiastiques, qui, étant eux-mêmes, mais des hommes faillibles et non inspirés, ont assumé la domination sur la foi des autres, érigeant leurs propres opinions et modes de pensée comme étant les seuls vrais et infaillibles, et en tant que tels, s'efforçant de les imposer aux autres, ont établi et maintenu de fausses religions dans la plus grande partie du monde et à travers toutes les époques. Qu'il soit décrété par l'Assemblée générale qu'aucun homme ne sera contraint de fréquenter ou de soutenir un lieu de culte ou un ministère religieux quel qu'il soit. Et nul ne sera contraint, restreint, inquiété ou accablé dans sa personne ou ses biens,
ni ne subira autrement de préjudice en raison de ses opinions ou croyances religieuses. Mais que tous les hommes seront libres de professer et, par l'argumentation, de défendre, voilà la liberté d'expression et de religion, leurs opinions en matière de religion. Et que cela ne diminuera, n'augmentera, ni n'affectera en aucune manière leur capacité civile. Il n'y a donc aucun test religieux imposé aux personnes exerçant une fonction publique. D'accord, je continue dans la partie en rouge là. Il est écrit, pourtant, nous sommes libres de déclarer et déclarons que les droits ici affirmés sont des droits naturels de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas accordés par le gouvernement. Ils viennent de Dieu. Et que si une loi venait à être adoptée à l'avenir pour abroger la présente ou en restreindre l'application, une telle loi constituerait une atteinte aux droits naturels. Or, ce statut de Virginie sur la liberté religieuse a été rédigé en 1777 et en 1788. John Leland a rencontré James Madison, le père de la Constitution américaine, et ils se sont retrouvés pour un entretien en milieu rural en Virginie. Et cet entretien a conduit à l'adoption de la Constitution par la Virginie, la Constitution des États-Unis, la Constitution. Mais ensuite, Madison, fortement influencé par John Leland, il a présenté au Congrès le premier amendement que nous avons dans notre Constitution, la Déclaration des droits, qui garantit la liberté religieuse, la liberté d'expression et une presse libre. Ainsi, James Madison, fortement influencé par la pensée de John Leland, a introduit cet amendement à la Constitution américaine. La Constitution. Quel genre de loi le Congrès doit-il adopter? Aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci, ni restreignant la liberté d'expression de la presse ou le droit du peuple de se réunir pacifiquement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour obtenir réparation des torts subis. Et donc, lorsque l'on regarde l'histoire du premier amendement américain et la liberté que nous avons aujourd'hui de religion, la liberté d'expression et la liberté de la presse, la liberté d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, la liberté de pratiquer selon sa conscience, nous pouvons la rattacher non seulement à James Madison, qui a introduit cet amendement dans la Déclaration des droits, mais aussi aux prédicateurs baptistes, qui ont eu une influence si profonde à ce sujet, et en particulier le pasteur John Leland à la fin des années 1780. Ces courageux prédicateurs baptistes ont enduré la diffamation et la persécution en Angleterre. Ils ont été persécutés en Europe. Ils ont été persécutés dans le Massachusetts. Ils ont été persécutés dans l'ensemble des 13 colonies de la période de 1638 jusqu'à l'époque de la Constitution américaine. Constitution. Ils ont été persécutés par les dirigeants de l'Église anglicane en Virginie pendant près de 100 ans. Ils étaient détestés et traqués par l'establishment anglican. Pourtant, leur message de liberté de conscience a triomphé, et leur héritage est le premier amendement à la Déclaration des droits. Ils louaient Dieu pour ces courageux prédicateurs baptistes qui, pendant plus de 100 ans dans les 13 colonies et auparavant en Angleterre, prêchaient d'abord le baptême des croyants, puis la justice par la foi, telle qu'ils la comprenaient, puis la séparation de l'Église et de l'État, et le droit d'adorer Dieu selon sa conscience. Et ce premier amendement à la Déclaration des droits, c'est le principe fondamental sur lequel l'Amérique est construite. Parce que la liberté de conscience signifie la liberté de penser. Et lorsque vous avez la liberté de penser, tout découle de cela, tout. Et c'est pourquoi la parole forcée est une attaque contre la liberté de conscience. Peut-être que vous connaissez Jordan Peterson aux États-Unis et au Canada. Il est devenu célèbre en 2016 parce que le gouvernement canadien a adopté une loi obligeant à utiliser les pronoms préférés. Et il a dit, si vous imposez la parole, cela signifie que vous imposez ma façon de penser. Cela signifie que le gouvernement s'immisce entre mes deux oreilles, ici. Et une fois que le gouvernement a le droit d'imposer la pensée, alors vous n'êtes plus un peuple libre. Et nous voyons donc ces luttes se poursuivre encore aujourd'hui avec la parole forcée dans certaines parties de notre pays. Et que vous devez utiliser certains pronoms. En Irlande, il y a environ 3 mois, un enseignant catholique a été condamné à la prison à vie parce qu'il a refusé d'utiliser les pronoms préférés de l'un de ses collègues enseignants. C'est devenu une affaire très célèbre dans le système judiciaire irlandais. Et nous voyons l'Irlande qui a connu le catholicisme pendant plus de 1000 ans et certains des abus étaient si terribles, avec les blanchisseries de la Madeleine et les maisons de travail pour les garçons. Dans les années 1990, il y a eu un énorme contre-coup en Irlande et maintenant l'Irlande est très très laïque.
Et l'Irlande a voté pour le mariage homosexuel, l'avortement sans restriction et diverses autres choses dans les années 1990 et au début des années 2000 en réaction à 1000 ans de suprématie catholique. Et dans ce contre-coup, ce prédicateur catholique, enseignant, vient d'être condamné à une très longue peine de prison à vie parce qu'il refuse d'utiliser les pronoms préférés. Et donc ces luttes ne sont pas d'hier, ces luttes se déroulent devant nous aujourd'hui. Elles se déroulent devant nous aujourd'hui. Le monde fonctionne grâce aux idées et surtout le monde fonctionne grâce à la vérité. Comme dans le cas des apôtres devant le Sanhédrin, comme dans le cas de Thomas A. Becket et Henri II à la cour royale, comme dans le cas de ces baptistes en Virginie face à l'église anglicane établie, chaque fois qu'il y a un affrontement entre une structure dominante et des idées vivantes, si ces idées sont ordonnées par Dieu, les idées vivantes finiront inévitablement par survivre et triompher de ces structures stagnantes. On ne peut pas étouffer la vérité. La vérité triomphera toujours. Alors, qu'en est-il d'aujourd'hui? J'ai une diapositive à ce sujet. Je devrais en parler, n'est-ce pas? Ce n'était pas dans mes notes ici. C'était peut-être un ajout de dernière minute. Donc, lorsque les puritains sont venus en Amérique, il y avait un prédicateur puritain juste avant qu'il ne traverse l'Atlantique en 1630. Il a prononcé un sermon très célèbre intitulé « Un modèle de charité chrétienne » et la vision puritaine de l'Amérique, disait-il. Cette phrase, il a dit « Nous devons considérer que nous serons comme une ville sur une colline. Les yeux de tout le peuple sont tournés vers nous. » Et la vision puritaine de l'Amérique était que l'Amérique serait un État théocratique. Nous aurions la même union de l'Église et de l'État que nous avions en Angleterre, que nous avions en Europe avec les anglicans et les catholiques, mais maintenant cette Amérique allait devenir un État puritain. Et c'est ce que Roger Williams a rejeté, et c'est ce qui a provoqué son expulsion de la colonie de la baie du Massachusetts. Et il y avait deux visions de l'Amérique parmi les puritains, soit la vision autoritaire de John Winthrop d'une cité sur la colline, soit celle de Roger Williams. Une vision de la liberté de conscience et de la tolérance mutuelle. Laquelle allait prévaloir dans la Constitution américaine? La vision autoritaire ou celle de la tolérance mutuelle? C'est la vision baptiste de Roger Williams qui l'a emporté. Et nous pouvons remercier Dieu pour cela aujourd'hui. Dieu a agi à travers Thomas Becket. Il a agi à travers ses prédicateurs baptistes. Vous savez, Dieu agit dans différents groupes et à différentes époques, de différentes manières. Et nous devons être honnêtes, reconnaître que dans l'histoire du salut, Dieu a accompli des choses incroyables. Et aujourd'hui, les libertés dont nous jouissons ici à Berrien Springs sont dues au fait que pendant plus de 100 ans, les prédicateurs baptistes ont fait face à une persécution intense dans les 13 colonies. Et ils se sont levés non seulement pour leur propre liberté de conscience, mais aussi pour celle de leurs enfants, des enfants de leurs enfants, et ainsi de suite. Ainsi, la liberté de conscience est un don qui se transmet de génération en génération, et il nous incombe de la défendre, afin que la prochaine génération puisse marcher dans la même lumière et jouir des mêmes privilèges. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de prédicateurs remplis de l'Esprit. Pourquoi cela? Parce que les ténèbres descendent sur notre monde. Il y a une obscurité spirituelle qui s'abat sur notre pays et sur le monde entier. Et même les personnes qui n'appartiennent à aucune foi particulière sentent que le monde va mal, que les choses semblent ralentir, s'user et s'effondrer. Que l'on regarde l'environnement, l'économie ou le système politique. Hier soir, j'étais assis à South Bend en attendant l'arrivée des avions. Tous les avions étaient retardés. Et donc, j'ai eu le privilège d'avoir une vue imprenable depuis le parking de la Quinta, parce que c'est gratuit là-bas. Et nous ne savions pas si c'était à 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures qu'un de ces avions allait arriver pour nos intervenants. Et devant moi, il y avait un groupe d'adolescents, peut-être de 8 à 18 ans, c'était comme une bande. Ils portaient tous des sweats à capuche et ils allaient et venaient se bagarrer sur le parking et ils se battaient sur le parking. Et j'observais sans réussir à savoir s'il y avait deux groupes, puis il y avait quelqu'un qui était vraiment très agressif. Je pense que certains d'entre eux buvaient là et ils cognaient contre les voitures des gens. Et puis une femme s'est fait embêter et ils ont dû appeler le 911. Et genre 5 voitures de police sont arrivées et les gamins se sont volatilisés dans l'obscurité. Et une fois que les voitures de police sont reparties, les gamins sont revenus. Et je me suis dit, je n'ai pas envie d'être ici dehors, seul avec ces gamins la nuit. Et je me suis demandé, mais où sont les parents de ces enfants?
Ces gamins semblent juste vouloir s'engager dans une sorte de guerre de rue juste devant les grilles de l'aéroport de South Bend. Donc, on voit sous nos yeux comme si les normes sociales étaient en train de s'effondrer. Les attentes sociales sont constamment revues à la baisse. De nos jours, on ne peut plus avoir d'attentes sociales concernant le fait d'être accusé de bigoterie ou de préjugés. Et qu'en est-il d'aujourd'hui? Je voudrais faire 4 points ici. Le premier est le suivant. Quand la voix prophétique est réduite au silence, le mal envahit le pays. Dans l'histoire d'Achab et Jézabel, ils n'ont pas seulement importé 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, qu'ils ont payé sur les fonds publics une union de l'Église et de l'État à l'époque, mais ils ont aussi entrepris l'extermination des prophètes de Dieu. Ils ont forcé les prophètes de Dieu à se cacher sous terre. Il y avait 100 prophètes fidèles qui ont été préservés par un serviteur du roi nommé Abdias. Il les a cachés dans 2 grottes, 50 hommes par grotte. Mais Achab et Jézabel étaient déterminés à faire taire la voix des prédicateurs fidèles dans le pays d'Israël. Qu'est-il arrivé à Élie? Eh bien, Élie s'est caché près du torrent de Kérit. Dieu lui a dit là-bas, pars immédiatement d'ici et traverse le Jourdain jusqu'au torrent de Kérit, car j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Et lorsque le torrent s'est asséché et qu'il n'y avait plus d'eau dans le torrent, alors Dieu dit à Élie, c'est le même ordre en hébreu, seul le lieu change. Il dit, pars immédiatement d'ici et va à l'endroit que je te montrerai, dans le pays de Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. Ainsi, pendant 3 ans et demi, Élie est resté caché, à l'abri des regards du public durant la sécheresse en Israël. Pendant qu'Élie était caché du regard du public, il n'y avait plus de rempart public contre la montée de l'idolâtrie et du culte des démons. Le culte des idoles est, était et sera toujours le culte des démons. Et c'est pourquoi il conduit à une spirale morale descendante, car le culte des démons t'encourage à suivre tes propres passions enflammées. Ainsi, la nation d'Israël a sombré dans la plus grossière immoralité sexuelle. Nous savons grâce à l'archéologie qu'il existait toutes sortes de perversions et de cruautés dans la culture cananéenne. Cela incluait le viol, l'homosexualité, la prostitution rituelle et dans les temples, la pédophilie, le sacrifice d'enfants et le meurtre. Ainsi, lorsque la voix prophétique est réduite au silence, lorsqu'il n'y a plus de voix publique pour dire « Ainsi parle l'Éternel » et que le peuple ne sait pas ce que signifie « Ainsi parle l'Éternel », il est alors plus probable que le peuple sombre dans l'abîme de l'immoralité. Aujourd'hui, dans notre monde, dans notre Église, nous vivons dans un monde de cancel culture envers les prédicateurs prophétiques. Nous habitons un monde de récits dominants issus d'un monde déchu, d'intérêts financiers et juridiques établis et de tiédeurs spirituels. Nous employons avocats, gestionnaires de risques, experts en com, spécialistes en santé, en retraite et en patrimoine. Nos universités comptent des professeurs marxistes et des administrateurs woke. Et nous avons officiellement soumis les consciences de tous ceux qui font partie du mouvement adventiste aux buts et objectifs des Nations Unies, qui rejettent Dieu. Et tout cela, ensemble, conspire aujourd'hui à faire taire les prédicateurs fidèles de la Bible en Amérique. C'est la vérité. Quand la voix prophétique est réduite au silence, le mal envahit le pays. Ézéchiel 22:30 dit ceci. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui répare la muraille, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Et Dieu cherche encore aujourd'hui, et peut-être que lorsque tu te regardes dans le miroir, tu verras ce que Dieu regarde. Peut-être que Dieu t'appelle à réparer la muraille et à te tenir à la brèche dans cette génération. Ainsi, le livre du prophète, Prophétie et Roi, le décrit ainsi. Nous lisons que des hommes qui devraient se tenir comme des gardiens fidèles de la loi de Dieu ont discuté jusqu'à ce que la politique ou le manuel de l'Église prenne la place de la fidélité et que le péché soit laissé sans réprimande. Quand la voix du reproche fidèle sera-t-elle de nouveau entendue dans l'Église? Et dans le Michigan, les prédicateurs n'ont pas le droit de réprimander dans l'Église. Ainsi, l'Esprit Saint est étouffé dans nos chairs du Michigan par l'annulation des prédicateurs qui répriment le péché ouvert au sein du corps du Christ, c'est-à-dire, c'est ce qui se passe autour de nous. Lorsque les autorités religieuses réduisent au silence les prédicateurs fidèles à la Bible qui prêchent contre les péchés populaires parmi le peuple de Dieu, ces dirigeants ne préservent pas le corps du Christ, ils enlèvent le rempart contre un déclin spirituel plus grand et ils précipitent le jugement de Dieu sur une église de Laodicée.
Le principe suivant que nous voyons est que lorsque la voix prophétique se tait, le peuple est perdu. Sans la voix de la conscience qui résonne depuis la chair, toute une génération peut grandir sans savoir distinguer le bien du mal ou leur main gauche de leur main droite. Dieu a exprimé ce principe dans Jonas chapitre 4, au dernier verset de ce livre, où Dieu dialogue avec Jonas et dit « Et ne devrais-je pas avoir pitié de Ninive, cette grande ville qui, il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche, et aussi beaucoup d'animaux. » Lorsque la voix de la vérité et l'appel à la réforme spirituelle sont réduits au silence dans la chair, une génération grandit sans plus savoir ce qui est bien ou mal. Permettez-moi de donner un exemple. La semaine dernière, le magazine Spectrum a célébré la vie et le ministère d'un pasteur de l'église adventiste de Glendale, en Californie, qui était marié avec une personne du même sexe depuis 20 ans en tant que pasteur de cette église. Et ils ont publié un article élogieux le présentant comme un pionnier et un précurseur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et nos enfants lisent cela ici à Berrien Springs sur Internet. Mais dans le Michigan, on ne peut pas parler de ces sujets. On ne peut pas remettre en question la structure depuis la chair, ce qui signifie que vos enfants et les miens, ici, ils voient ces articles qui célèbrent un pasteur en mariage homosexuel, un pasteur marié avec une personne du même sexe depuis 20 ans, et ils n'entendent rien depuis la chair ou dans leur église, qui disent que cela n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Nos enfants grandissent avec l'idée que cela doit être normal et acceptable. Donc, lorsque vous réduisez au silence la voix de la réprimande et que vous faites taire la voix des prédicateurs fidèles, une nouvelle génération est élevée, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Voilà le résultat. L'esprit de prophétie le décrit ainsi: Dieu ne peut pas utiliser des hommes qui, en temps de péril, lorsque la force, le courage et l'influence de tous sont nécessaires, ont peur de prendre une position ferme pour ce qui est juste. Dieu appelle des hommes qui livreront un combat fidèle contre le mal, luttant contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. C'est à de tels hommes qu'il adressera ces paroles: « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. » Dieu appelle des hommes et des femmes qui ont de la force, du courage et de l'influence, qui n'ont pas peur de défendre la vérité. Puissions-nous tous être ce genre d'hommes et de femmes aujourd'hui. Puissions-nous tous avoir le courage, la force et l'influence de défendre fermement ce qui est vrai. Ainsi, le prochain principe que nous examinons ici est le suivant. Lorsque la voix prophétique est réduite au silence, le principal moyen de communication de Dieu est étouffé parmi son peuple. Vous savez, les gens demandent: la prédication a-t-elle encore de l'importance? Et je dirais, il est vrai que peut-être moi, le pasteur Kelly et tous les prédicateurs d'aujourd'hui, nous avons un intérêt personnel dans cette question. Mais la prédication change encore des vies. La prédication change des vies. La prédication ne consiste pas à remplir un créneau. La prédication ne consiste pas à remplacer un prédicateur malade. La prédication ne consiste pas à remettre les membres dans le droit chemin. Il s'agit de répondre aux besoins spirituels de votre assemblée à l'époque et dans le contexte où elle vit. Il s'agit d'amener les gens à se rapprocher de notre Père céleste aimant dans la repentance et la confession afin de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. La prédication consiste à élever Jésus, car si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. La prédication consiste à accomplir la promesse de Jean 6. Jésus dit: « Et si quelqu'un vient à moi, je ne le rejetterai jamais. » Quelle belle promesse! Qui que tu sois, d'où que tu viennes, si tu viens à moi, je ne te rejetterai jamais. Et si l'on regarde les 12 disciples, Jésus n'a jamais renvoyé un disciple, même pas Judas. Jésus n'a jamais renvoyé un disciple. Et son ministère était l'accomplissement de cette promesse-là dans Jean chapitre 6. Prêcher, c'est attirer les gens vers Jésus-Christ. Romains 10, 14, 17, ce passage célèbre dit ceci: « Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans quelqu'un pour l'annoncer? Et comment l'annonceront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, car Ésaïe dit: « Seigneur, qui a cru à notre message? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend.
La foi vient de l'écoute et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient par l'écoute de la parole de Dieu. Et les prédicateurs fidèles, les enseignants sabbatiques fidèles, les évangélistes fidèles, les anciens fidèles, les diacres fidèles proclameront la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vie. Et lorsque nous prêchons la parole de vie, cela peut être une réprimande, cela peut être une parole d'encouragement, cela peut être une parole de guidance, mais c'est la vie qui vient de Dieu. Et lorsque nous prêchons, nous devons prêcher autour de la parole de Dieu, car nous ne sommes que les messagers, mais le message est un message d'amour de notre Père céleste. Ainsi, lorsque la voix prophétique est réduite au silence dans la société ou dans l'Église, le principal moyen de communication de Dieu est alors réduit au silence. Le 5e témoignage dit ceci. Il dit « Le ministre de Dieu reçoit l'ordre de crier à pleine voix, de ne pas épargner, d'élever sa voix comme une trompette, et de montrer à mon peuple ses transgressions, et à la maison de Jacob ses péchés. Le Seigneur dit de ces gens, ils me cherchent chaque jour et prennent plaisir à connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Voici pourtant un peuple qui est dans l'illusion, l'autosatisfaction, la justice propre, et le ministre reçoit l'ordre de crier à pleine voix et de leur montrer leurs transgressions. À toutes les époques, ce travail a été accompli pour le peuple de Dieu et il est plus nécessaire aujourd'hui que jamais auparavant. Ainsi, Dieu cherche des personnes qui auront le courage de s'exprimer et de crier haut et fort contre les péchés manifestes parmi le peuple de Dieu. Ce faisant, nous protégeons la prochaine génération. Nous montrons à la prochaine génération que cela n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Et si nous faisons taire ces voix, nous aurons le sang de cette génération sur les mains. Nous devons parler des péchés manifestes, car si nous ne le faisons pas, la prochaine génération pensera que cela doit être acceptable. Ainsi, lorsque la voix prophétique est réduite au silence, le principal moyen de communication de Dieu est réduit au silence parmi son peuple. Et enfin, lorsque la voix prophétique est compromise, le prédicateur perd sa puissance spirituelle. Ainsi, lorsque Achab et Josaphat voulèrent partir en guerre, ils ont voulu consulter les prophètes et obtenir des conseils. Devaient-ils faire la guerre au roi de Syrie ou ne devaient-ils pas faire la guerre au roi de Syrie? Et ils rassemblèrent les 400 prophètes connus de Dieu, et ces 400 prophètes de Dieu furent réunis sur la place publique. Et ils répondirent tous que Dieu livrerait l'ennemi entre les mains d'Israël. Ils ont donc dit au roi Achab ce qu'il voulait entendre. C'étaient des prophètes à gages. Ils étaient compromis financièrement. Et Josaphat sentit que quelque chose n'allait pas. Alors il dit, n'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel? Pas un prophète du roi, pas un prophète du système, pas un prophète salarié, pas un prophète à gage, pas un prédicateur sous contrat. Avez-vous ici un prophète de l'Éternel? Nous avons eu ces 400 hommes, mais quelque chose ne sonne pas juste ici. Donnez-moi un prophète de l'Éternel. Et il y avait là un prophète de l'Éternel. Il s'appelait Michée, il fut amené devant les 2 rois. Les 400 prophètes fidèles dans cette histoire cherchaient à obtenir la faveur d'Achab, non celle de Dieu. Ce qu'ils disaient était politiquement opportun, des paroles destinées à plaire plutôt qu'à guider le roi, et ainsi ils parlaient faussement. De même, les prédicateurs ne prêchent pas pour plaire à l'auditoire. Ils prêchent pour les guider sur les sentiers de la justice. Nous ne prêchons pas pour que les gens se sentent bien dans leur peau. Nous prêchons pour que les gens se sentent bien à propos de leur Sauveur Jésus-Christ et de tout ce qu'il a fait pour eux. Nous prêchons pour que les gens ressentent leur besoin d'un Sauveur, leur totale indignité aux yeux de Dieu en tant que pécheurs, mais aussi le fait qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Ainsi, les prédicateurs ne prêchent pas pour plaire. Ils prêchent pour guider les gens au pied de la croix. L'apôtre Paul l'a exprimé ainsi. Il a dit « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Ou est-ce que j'essaie de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Et pourquoi Paul cherchait-il à plaire à Dieu et non aux hommes? Parce que Paul avait reçu un message de Dieu et il allait transmettre fidèlement ce message de Dieu aux gens présents. Si vous parlez à de nombreux prédicateurs, ils vous diront que lorsque Dieu vous donne un message, vous devez le transmettre. Et parfois, vous êtes assis ici, à l'avant, et vous avez l'impression d'être un homme condamné sur le point de faire face à la chaise électrique,
parce que vous savez que ce sermon va m'attirer beaucoup d'ennuis et vous le savez, mais vous prêchez ce que Dieu vous a donné à prêcher. Et si vous ne transmettez pas le message, alors le Saint-Esprit demandera à quelqu'un d'autre de le transmettre. Et peut-être que le Saint-Esprit ne visitera plus jamais votre cœur et votre esprit à ce sujet. Ainsi, les prédicateurs prêchent pour plaire à Dieu, non pour plaire aux hommes. Donc dans Galates 1, versets 11 et 12, Paul explique pourquoi il veut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il dit, « Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que l'évangile qui a été proclamé par moi n'est pas d'origine humaine, car je ne l'ai pas reçu d'une source humaine, ni appris, mais je l'ai reçu par une révélation de Jésus-Christ. » Ainsi, porteur d'un message de Dieu, Paul était contraint, il était poussé à prêcher ce message fidèlement, quel que soit le retour de l'auditoire. Le 5e témoignage le décrit ainsi. Elle dit, « Si le visage du ministre n'est pas de pierre, s'il ne possède pas une foi et un courage indomptables, si son cœur n'est pas fortifié par une communion constante avec Dieu, il commencera à adapter son témoignage pour plaire aux oreilles et au cœur non sanctifiés de ceux à qui il s'adresse. » Mon sermon va-t-il affecter, ce sermon va-t-il offenser la personne la plus riche de ma congrégation? Nous collectons des fonds pour une école, pour un nouveau toit. Je ne veux pas affecter ceux qui ont les poches profondes dans l'Église. Je vais prêcher une série de sermons faciles pendant les prochaines semaines. C'est facile de faire cela. Mais si Dieu t'a appelé à être moniteur d'école du sabbat, si Dieu t'a appelé à étudier la Bible avec quelqu'un, si Dieu t'a appelé à être prédicateur, quel que soit le ministère auquel Dieu t'a appelé, si tu diriges un programme d'immersion dans le mode de vie, nous parlons des détails les plus intimes de la vie des gens. Dis la vérité. Tu peux. Accompagne-la de grâce et d'amour. Mais la vérité doit être présente dans ce mélange, d'une manière ou d'une autre, comme le dit la citation. En cherchant à éviter la critique à laquelle il est exposé, le prédicateur se sépare de Dieu et perd le sentiment de la faveur divine, et son témoignage devient fade et sans vie. Il se rend compte que son courage et sa foi ont disparu, et ses efforts sont sans puissance. Le monde est rempli de flatteurs et de dissimulateurs qui ont cédé au désir de plaire, comme un désir de plaire aux hommes. Mais les hommes et les femmes fidèles, que l'on pourrait ajouter, ne cherchent pas leur propre intérêt, mais aiment trop leurs frères pour tolérer le péché chez eux, sont rares. En effet, lorsque la voix prophétique est compromise, le prédicateur perd sa puissance spirituelle. Si tu prêches pour plaire aux hommes, tu ne fais que prononcer des mots. Si tu prêches pour plaire à Dieu, tu vas prêcher la parole de Dieu. Et chaque prédicateur doit faire ce choix avant chaque sermon. Et tu prêches ce que le Seigneur met sur ton cœur, parce que les âmes sont précieuses et que l'éternité en est le prix. Ainsi, lorsque la voix du prédicateur est réduite au silence, le principal moyen de communication de Dieu devient le silence. Lorsque la voix prophétique de la prédication est compromise, le prédicateur perd sa puissance spirituelle. Alors qu'en est-il? Allons-nous conclure? Notre temps est écoulé et nous devons conclure ici. J'espère que nous pouvons avancer maintenant. Oui, voilà, Prophètes et Rois dit ceci. Ces ministres qui cherchent à plaire aux hommes, qui crient paix, paix alors que Dieu n'a pas parlé de paix, feraient bien d'humilier leur cœur devant Dieu. En demandant pardon pour leur manque de sincérité et leur absence de courage moral, ce n'est pas par amour pour leur prochain qu'ils édulcorent le message qui leur a été confié, mais parce qu'ils sont indulgents. Et quoi? Amoureux de la facilité. Quel jugement sur les prédicateurs et enseignants qui adoucissent les messages parce qu'ils ne veulent pas provoquer de malaise social. Le véritable amour cherche d'abord l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Ceux qui possèdent cet amour n'éluderont pas la vérité pour se préserver des conséquences désagréables d'une parole franche. Lorsque des âmes sont en danger, les ministres de Dieu ne penseront pas à eux-mêmes, mais prononceront les paroles qui leur sont données, refusant d'excuser ou d'atténuer le mal. Des paroles puissantes, en effet. Le véritable amour cherche d'abord l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Et c'est de cela qu'il s'agit dans la prédication. C'est de cela qu'il s'agit dans l'enseignement à l'école du sabbat. C'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on est un exemple moral dans sa famille. C'est de cela qu'il s'agit, hommes et femmes, d'être le prêtre dans votre famille. C'est de cela qu'il s'agit lorsque vous dirigez les éclaireurs, les aventuriers, les programmes de gestion du mode de vie ou tout autre programme auquel vous participez dans l'Église.
Le véritable amour cherche d'abord l'honneur de Dieu et le salut de ces personnes que Dieu nous a confiées, même si ce n'est que pour quelques instants. L'apôtre Paul, sur notre dernière diapositive ici, dit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de fierté, car une obligation m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Je veux vraiment vous encourager aujourd'hui à ne surtout plus rester totalement silencieux. Nous pouvons tous prêcher l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes utilisent des mots. Certaines personnes n'utilisent des mots que si c'est absolument nécessaire, mais nous pouvons aussi tous partager la bonne nouvelle d'un Sauveur qui porte nos péchés, enlève la culpabilité, aime les pécheurs et qui revient bientôt. Nous avons là-bas dans le hall beaucoup de littérature de différents types. Il y a la tragédie des siècles, il y a aussi plein d'autres excellents supports là-bas. Je vous encourage à être des prédicateurs pour Dieu dans cette communauté durant la semaine à venir. Prenez quelques brochures et priez, Seigneur, cette semaine, donne-moi l'occasion de partager ceci avec quelqu'un. Transmettez le message du salut dans votre vie, dans votre sphère d'influence. L'Évangile n'est pas seulement proclamé à l'avant, l'Évangile se vit chez Walmart, il se vit à la station-service, il se vit quand on fait la vidange de votre voiture. L'Évangile se vit à la bibliothèque, il se vit en classe, il se vit lorsque vous marchez avec vos amis lors d'une promenade matinale. L'Évangile se vit si vous vous arrêtez chez Taco Bell ou McDonald's, vous n'en aurez peut-être pas envie, mais si vous le faites, l'Évangile est partagé partout où nous nous trouvons. Et vous pouvez dire, je n'ai pas les mots pour parler, pasteur Vianney. Je dis, eh bien, vous n'avez peut-être pas les mots, mais nous avons plein de choses que nous pouvons partager avec les gens. Je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas accepter que certains prêchent et que nous nous contentions de consommer. Nous avons tous un rôle à jouer pour achever cette œuvre. Vous avez peut-être préparé un témoignage, vous portez peut-être de la littérature, vous avez peut-être un tract glow, mais engagez-vous dans le combat, car les âmes sont précieuses et l'éternité est un prix qui vaut la peine d'être défendu. Et quand nous serons au ciel, je veux rencontrer des gens sur la mer de verre, qui diront « Frère Vin, je suis ici parce que tu as fait ceci, cela ou autre chose. » Et nous voulons tous aller au ciel et rencontrer des gens sur la mer de verre, qui diront « Frère Vin, sœur un tel, nous sommes ici parce que tu m'as donné ce dépliant. Dans ce restaurant, tu as laissé ce tract lumineux sur le siège dans l'avion, tu m'as rendu visite quand mes parents étaient malades et tu m'as donné un livre sur le deuil et l'espérance de la résurrection. En Jésus-Christ, nous avons tous un rôle à jouer. Alors, je t'encourage aujourd'hui, ne viens pas seulement écouter les prédicateurs, mais dis, Seigneur, cette semaine, que ma vie soit un sermon vivant pour l'Évangile, que ma vie soit un sermon vivant, que ma vie soit un témoignage de la bonté, de l'amour, de la grâce et de la puissance de notre Père céleste, qui est capable de sauver jusqu'au bout. Tous ceux qui l'invoquent, engagez-vous dans le combat, cela en vaut la peine. Ne sois pas un prédicateur silencieux, sois un prédicateur actif. Laisse le Saint-Esprit parler à travers toi, agir à travers toi, briller à travers toi. Et Dieu accomplira des choses incroyables lorsque nous remettrons nos vies entre ses mains. Que Dieu nous bénisse alors que nous brillons pour Jésus avec les libertés dont nous jouissons encore aujourd'hui en Amérique jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen, amen. Alors nous allons fermer les yeux pour prier avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je vous invite à prier avec moi. Père céleste, alors que nous arrivons à la fin de cette partie, je te remercie pour ces personnes fidèles à travers les siècles qui se sont levées pour la liberté de conscience. Je te remercie, Seigneur, pour ces courageux baptistes, ces courageux méthodistes, ces courageux, même cet archevêque de Canterbury, Thomas Becket. Nous te remercions, Seigneur, pour ces courageux apôtres. Et maintenant, Seigneur, dans cette génération, puissions-nous être comptés parmi les courageux. Puissions-nous être comptés parmi les courageux. Puissions-nous être comptés parmi les hommes et les femmes qui ne peuvent parler de rien d'autre, sinon de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu et de ce que nous savons à propos de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, Seigneur, durant cette semaine à venir, où que nous vivions, ici en Amérique ou en ligne partout dans le monde, nous te demandons de nous accorder des occasions divines. Accorde-nous des rencontres divines, mets-nous en contact avec des personnes et fais naître une conversation qui conduira à Jésus-Christ comme le Sauveur du monde. Ou, dans ces moments-là, nous revendiquons la promesse de Jésus dans Marc 13 que des paroles nous seront données d'en haut.
Seigneur, puissions-nous prendre la parole, puissions-nous tendre la main, puissions-nous aimer notre prochain comme nous-mêmes et comme Jésus. Lorsque tu reviendras, nous prions pour que nous rencontrions des multitudes sur cette mer de verre grâce à ce qui se passera en 2026. Nous avons pris la parole pour Jésus-Christ. C'est notre prière en son saint nom. Amen.